Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau treillis F3 en braillage multi-environnement. L'histoire des treillis modèle France commence avec le treillis modèle F1 qui apparaît dans l'armée française en 1980. Celui-ci a remplacé l'ensemble de treillis précédents, le treillis Satin 300. Le treillis F1 était apparu en version vert armé. Il était beaucoup trop léger et très fragile. Alors en 1980, il a été remplacé par le treillis modèle F2. Le treillis modèle F2 a commencé à apparaître en 1984-1985. Le treillis F2 est une version modifiée du treillis F1, légèrement plus lourde, plus résistante, et avec quelques modifications au niveau des pattes d'épaule. Nous voyons aussi quelques élastiques apparaître sur le treillis, en bas de la veste, ou alors en remplacement des lacets de serrage. Ceci constitue la majeure différence entre les treillis modèle F1 et modèle F2. Les treillis modèle F2 ont commencé à être bariolés dans les années 90 en bariolage désertique, pour l'opération Daguet. Et à partir de 1994-95, ils ont commencé à être bariolés en version Centre-Europe. En 2004 apparaît un nouvel ensemble de treillis. Il s'agit du treillis T3, treillis de transition 3. Les treillis de transition sont destinés à être conçus et portés avant l'arrivée du treillis F3. Le treillis T3 est également le treillis félin de première génération. Ce treillis est beaucoup plus ample que les anciens modèles et comporte notamment beaucoup de poches et de boutons canadiens. Par la suite est apparu le treillis de transition 4, le treillis T4 série 1 ou série 2. Les treillis T4 sont une amélioration des treillis T3 et les treillis T4 sont notamment plus adaptés pour le port des gilets pare-balles. Ils ont commencé à être en dotation dans l'armée française en 2010. Entre 2010 et 2015, l'armée française commence à mettre en dotation ses premières chemises UBAS. Les chemises UBAS sont des hauts conçus pour être très respirants et limiter le stress thermique causé par le port prolongé des gilets pare-balles. C'est donc finalement en 2019 qu'apparaissent les nouveaux treillis F3. Les treillis F3 sont donc les treillis félins de troisième génération et sont le mix entre une veste de treillis et une chemise UBAS. Le treillis F3 bénéficie des retours d'expérience qui ont été faits sur les générations de treillis précédentes. C'est un treillis qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus léger, et aussi beaucoup plus simple et moins cher que ses prédécesseurs. Ce nouveau treillis est composé d'un tissu spécial capable de résister à une exposition aux flammes pendant une durée minimum de 7 secondes, ce qui permettrait aux soldats de s'extraire d'un véhicule touché par un IED. Autre point fort, le treillis F3 a spécialement été conçu pour être compatible avec l'ensemble des couches que doit porter le combattant. Ces nouvelles chemises de treillis sont d'ailleurs compatibles avec les structures modulaires balistiques et permettent donc une meilleure aisance avec l'ensemble du matériel du combattant par rapport aux dernières générations de treillis précédemment distribuées. Le treillis est en tissu ripstop anti-déchirure, anti-coupure. Il est également traité anti-moustique. Le tissu existe en deux versions, zone chaude ou zone tempérée. Le début de la conception du treillis F3 remonte à fin 2013. Aisance, légèreté, simplicité, protection contre les blasts et les brûlures. Ce treillis possède des bonnes résistances mécaniques, ainsi qu'une résistance aux déchirures et à l'abrasion. Et pour finir, le treillis F3 conserve ses caractéristiques après lavage. Ce nouvel ensemble de treillis a initialement été conçu en bariolage Centre-Europe ou bariolage théâtre européen, puis a par la suite été conçu en bariolage zone désertique, surnommé camouflage Daguet au nom de l'opération Daguet, opération où a été déployé pour la première fois le bariolage zone désertique français. Il existe également une version du treillis F3 en bariolage Centre-Europe alpin, utilisée par les bataillons de chasseurs alpins ainsi que les commandos montagne. Nous arrivons donc à la dernière génération des treillis F3 que je vais aujourd'hui vous présenter. Celle-ci est en bariolage multi-environnement. Les treillis F3 en bariolage multi-environnement ont commencé à être en dotation à partir du 11 décembre 2024. Le bariolage multi-environnement est destiné à augmenter le temps de détection du soldat, puis à renouveler l'identité visuelle du soldat français. Le treillis F3 en bariolage multi-environnement doit remplacer l'ensemble des générations de treillis précédentes. Le bariolage multi-environnement a pour but de remplacer le bariolage théâtre européen ainsi que le bariolage zone désertique. Une version spéciale du bariolage multi-environnement en zone froide est également prévue et celle-ci remplacera le bariolage Centre-Europe alpin. L'ensemble de treillis F3 BME permet de garantir une meilleure efficacité logistique. Dans un premier temps, car le bariolage est aussi efficace en théâtre européen qu'en théâtre désertique, puis dans un deuxième temps, car l'ensemble de treillis F3 existe uniquement dans une seule version de tissu. Il n'y a plus de tissu zone chaude ou zone tempérée, comme sur les anciennes versions de treillis F3. Le bariolage multi-environnement offre 25% de plus en gain de détection.
par rapport au bariolage régionalisé mis en service dans les années 90. Autre avantage, le BME permet de dissimuler le soldat dans certaines configurations où le bariolage Centre-Europe était très peu efficace, voire inutile. Je pense notamment aux zones rocailleuses, ou alors aux zones urbaines, où le bariolage multi-environnement est pleinement pertinent par rapport au bariolage théâtre européen. Il semblerait également que le BME standard dispose d'une certaine efficacité dans les zones enneigées. Le BME a la lourde responsabilité de remplacer des bariolages emblématiques de l'armée française. Le BME rappelle le multicam ou l'OCP utilisé par l'armée américaine. Mais il ne faut pas oublier que les anciens bariolages français rappelaient eux aussi des bariolages américains. Le treillis F3, j'en avais déjà parlé précédemment, je vous avais présenté le treillis F3 en bariolage désertique, qui devait servir aussi à représenter un petit peu les treillis F3 en bariolage Centre-Europe. Et je vous ai aussi parlé précédemment du treillis F3 en bariolage Centre-Europe alpin. Donc on va voir un petit peu cet ensemble de treillis dans sa généralité, et après on va comparer cet ensemble par rapport à ses prédécesseurs. Très bien, commençons par le col. Donc déjà nous voyons qu'à l'intérieur nous avons une étiquette 96M, la taille. Donc 96, il s'agit du tour de taille, et M, il s'agit de la longueur générale du vêtement, notamment la longueur des manches. Donc, quand nous regardons notre col, voilà ce que nous avons. Nous avons un velcro à ce niveau-ci, et une petite patte qui vient se rabattre à ce niveau-là. Donc une fois déployé, voilà ce que ça donne, et ça peut venir se fixer à ce niveau-ci pour fermer le col de la veste. Le reste du temps, lorsque le col est replié, il apparaît sûrement plutôt de cette manière. D'où donc la présence du velcro à ce niveau-ci derrière pour pouvoir garantir la fermeture du col. Nous avons au niveau de la poitrine, en haut à droite, le support de bande patronymique où le soldat va venir déposer sa bande patronymique, la scratcher. Et nous avons aussi le carré de velcro qui permet de fixer le grade du soldat. Au niveau des poches de poitrine, nous avons une fermeture, comme vous pouvez le voir, ce qui donne accès aux poches de poitrine, qui sont relativement grandes. On voit la couture, d'accord. Donc si on suit la couture, on voit que c'est quand même des assez grandes poches. Elles font toute cette partie-là sur la veste, idem de l'autre côté. Donc toute cette partie-là sert à stocker des petits éléments. Nous voyons que le bas de la veste est très simple, hein, rien à noter de spécifique. Sous les aisselles, nous allons retrouver un filet pour cette partie-là, et à l'arrière, c'est une pièce de tissu standard. Donc si nous regardons les poches, nous avons une poche à ce niveau-ci, voilà, avec le gros carré de velcro pour venir fixer des éléments comme les patchs, les insignes de grade. On note d'ailleurs la suppression des pattes d'épaule sur les treillis F3, hein, je le rappelle, car les éléments qui étaient précédemment mis sur les pattes d'épaule sont reportés sur les manches. Nous avons une nouvelle poche qui là encore se ferme avec une petite fermeture éclair. Donc c'est des poches relativement petites. Et en bas de manche, nous avons une fermeture par scratch. Vous avez la bande velcro qui vient fermer, garantir la fermeture du bout de manche. Comme vous pouvez le voir, la fermeture éclair est cachée par un rabat qui se ferme là encore avec du velcro. Donc on a plusieurs pièces de velcro tout le long de la fermeture. Les fermetures éclair, nous en avons deux, une en haut et une en bas. Celle du bas permet d'ouvrir la veste pour mieux accéder à la braguette du pantalon, de manière à uriner plus facilement avec un gilet pare-balles. Jetons un œil à l'arrière de la veste, ou plutôt de la chemise, car le vêtement est passé sur une coupe de chemise. Donc nous n'avons rien de spécifique, hein, hormis le motif embrayage multi-environnement. Nous n'avons pas de poche, d'élastique ou autre.
Concernant les manches, si nous pouvons noter la présence d'un renfort en tissu au niveau du coude. Donc c'est là la seule spécificité que nous pouvons noter à l'arrière. Après nous avons simplement le prolongement de la poche situé au début de la manche. À présent, jetons un œil à l'intérieur de la veste. Donc voilà la veste semi-ouverte. Donc on voit à l'intérieur qu'on a le bariolage multi-environnement avec certains éléments du bariolage qui vont ressortir sur l'envers, hein. Au niveau de la poche de poitrine, nous voyons que nous avons un filet. Donc là c'est le filet des aisselles, mais ici vous avez donc un filet qui constitue le fond de la poche de poitrine. Voilà, poche de poitrine, vous avez le filet à l'intérieur. Et par ici nous avons l'étiquette félin. Nous avons un treillis de Transconfection ERL 2023. 2024. 2023 c'est peut-être la date de réalisation du treillis, 2024 la date de distribution. Chemise de combat F3, bariolage multi-environnement thermostable. Nous avons quelques dénominations qui ne vont pas nous intéresser. 96M avec la stature, donc 1m71 à 1m80. Le tour de poitrine quant à lui, c'est 91 à 98. Nous avons quelques sigles. Composition 50% fibre aramide et 50% fibre viscose inifugée. Je rappelle que le treillis doit encore pouvoir supporter une exposition aux flammes de 7 secondes pour permettre aux soldats de s'extraire d'un véhicule en cas de souci avec un IED, ce qui provoquerait des flammes. Je rappelle là encore que le treillis F3 est un mix entre une chemise de treillis et une chemise UBAS. Nous retrouvons, comme vous le voyez, exactement la même configuration au niveau des manches, à savoir une configuration pour les poches. La seule variation réelle, elle se situe au niveau de l'arrière. Ici nous avons une poche pour y glisser une mousse de protection. Et ici nous avons simplement un renfort en tissu. Cela constitue la majeure différence avec les manches des UBAS par rapport aux manches des treillis F3. Nous allons voir le pantalon de treillis F3 en bariolage multi-environnement. C'est ici que s'achève cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez voir de nouvelles vidéos sur le matériel militaire utilisé par l'armée française. Par ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. C'est un petit geste, mais c'est grâce aux peu de gens qui font ça que mes vidéos gagnent en visibilité. Cette vidéo peut contenir des informations erronées, des erreurs ou laisser des imprécisions. Je vous invite, si vous avez plus d'informations, à les partager dans les commentaires.